On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner des conseils qui vont te permettre de pouvoir optimiser vos rendus ou bien de pouvoir réaliser de très bons rendus 3D de manière générale. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager. Ça va permettre à YouTube de montrer la vidéo à plus de personnes et ça m'encourage aussi au niveau de mon travail. Donc, le conseil numéro 1 que je vais te donner. Le premier conseil que je vais te donner, beaucoup de personnes l'ignorent. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Beaucoup de personnes ignorent ce conseil. La modélisation 3D. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Plus ta modélisation est parfaite, plus ta modélisation est cohérente en fonction de ce que tu fais, ça va faire de telle sorte que à la fin, ça va avoir un impact sur le rendu que tu vas réaliser. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous travaillez en fonction du logiciel 3D que vous utilisez, ça peut être SketchUp, ça peut être 3ds Max, ça peut être Archicad, peu importe, prenez le temps de bien optimiser vos modèles 3D. Et aussi, surtout, au niveau des façades. Tout ça, ça fait partie de la modélisation 3D. Au niveau des façades, tu n'as pas trop d'idées. Voilà des sites que moi, je te recommande. 3 sites, il y a Pixel, il y a HDaily et il y a Pinterest qui est connu de tous. Tu vas partir là-bas, tu vas taper façade, bâtiment, côté architecture d'une maison, mais façade, rendu d'architecture, ils vont te montrer beaucoup d'éléments et ça t'aide. Je ne dis pas que partir faire du copier-coller, mais souvent lorsque tu travailles, tu peux être bloqué sur quelque chose et lorsque tu vas faire un tour sur Pinterest ou soit il y a aussi Behance ou HDaily, ça peut débloquer quelque chose très rapidement et ça va te permettre de pouvoir aller très vite dans ce que tu es en train de réaliser. Donc, optimisez vos modèles 3D, c'est vraiment très important. C'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vais vous donner, et beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, l'optimisation de vos textures. C'est très important. Tu travailles avec V-Ray, tu travailles avec Enscape, tu travailles avec Twinmotion, Atlantis, peu importe le moteur de rendu que tu utilises. Lorsque tu réalises, tu as terminé avec la modélisation, prends le temps de pouvoir optimiser tes textures. Si tu dois ajouter une texture de bois, prends le temps d'optimiser cette texture de bois. Si tu dois ajouter une texture de vitre, prends le temps d'optimiser cette texture de vitre. C'est ces détails-là qui vont apporter une touche technique ou bien une vraie finition à la fin lorsque ton rendu sera terminé. Donc, le deuxième conseil, prenez le temps d'optimiser vos textures. Les textures que vous allez voir dans chaque moteur de rendu, c'est des trucs qu'ils ont ajoutés par défaut. Maintenant, à vous maintenant de les travailler. Voilà. Et c'est par ça que moi, je vous encourage de prendre une formation qui va vous aider à pouvoir aller très vite pour ne plus trop perdre le temps. Actuellement, je donne des formations sur Zoom en vidéoconférence à des élèves. C'est le moment. Si tu es intéressé, tu veux booster ta carrière, tu veux aussi concurrencer le marché, te faire des clients, c'est le moment de te former. Donc, le conseil numéro 2, c'était les textures. Le conseil numéro 3, les mêmes des conseils que j'aime beaucoup, l'éclairage. L'éclairage. Ça, c'est un détail qui est hyper important dans un rendu. L'éclairage. Parce que, pour moi, personnellement, je peux dire l'éclairage même va faire au moins 60%, mais 70% de ce que tu es en train de faire. Parce que plus l'éclairage est optimisé, plus l'éclairage est très bien détaillé, ça va apporter vraiment quelque chose qui est vraiment agréable à voir en fonction du rendu que tu es en train de réaliser. C'est très important, même dans la photographie. C'est pourquoi qui dit rendu 3D ou soit rendu d'architecture, on se réfère directement à la photographie. C'est très important. C'est un détail que vous ne devez absolument pas négliger. Le quatrième conseil que je vais vous donner, qui est vraiment très important, lorsque vous terminez vos rendus, avant même de terminer du moins le rendu, il faut faire vivre l'image. Il faut faire vivre ton rendu. On doit sentir que le rendu vit. On doit sentir qu'il y a quelque chose qui nous attire à travers le rendu que tu as réalisé. Ça, c'est un détail aussi qui est très important. Donc, lorsque tu réalises un rendu, et ça va passer par ta créativité. Donc, il ne s'agit pas de prendre le plan 3D, le modéliser rapidement, puis pas finir. Non. Si tu veux faire un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux pointer un projet à quelqu'un, ou bien si tu veux montrer quelque chose qui est vraiment très pertinent à quelqu'un, tous les rendus, si tu regardes ma vidéo jusqu'à maintenant, tous les rendus que tu vas réaliser, intérieur, extérieur, même en fonction de ce que tu veux faire, il faut faire de telle sorte que ton rendu puisse captiver des personnes. Lorsqu'on regarde ton rendu, waouh, c'est bien fait. Ce n'est pas forcément tout ce que tu vas mettre, mais c'est petits détails que tu vas acheter. Tu vas mettre une femme ici, tu vas mettre des animaux ici, tu vas mettre un peu de végétation, tu vas faire ça. Tu vas savoir aussi agencer ces petits détails-là. Vous allez voir que ça va faire que ton rendu sera vraiment de qualité. L'autre conseil, je ne sais pas si c'est le numéro 5, si je ne me trompe pas. Si tu penses que tu n'as pas trop d'idées, tu n'as pas trop de connaissances sur les rendus, forme-toi.
La formation va t'éviter beaucoup de problèmes. La formation va te permettre de partir droit au but. En fonction de celui qui va te former, c'est ça que le plus important, il faut te former, il ne faut pas trop tourner autour du pot. Et le dernier conseil, c'est-à-dire le sixième que je vais te donner, le sixième conseil que moi je vais te donner, la post-production dans Photoshop. Donc une fois que tu as fini de travailler ton rendu, soit dans V-Ray, soit dans Corona Render, soit dans Alantis, dans Lumion, dans Dessinger, dans Twinmotion, dans Enscape, peu importe le moteur de rendu que tu utilises, il faut toujours faire la post-production. Il faut toujours finir dans Photoshop. C'est vraiment très important. C'est ce qui va apporter encore un aspect qui est vraiment hyper encore réaliste à l'image. Parce que tout le monde connaît Photoshop. Il va te permettre de pouvoir traiter l'image encore de manière approfondie, de manière poussée. Et je n'ai pas encore vu mieux logiciel que Photoshop dans ça. Donc, il ne faut jamais oublier de faire la post-production lorsque tu finis dans ton rendu d'architecture. Donc, voilà les conseils que j'ai voulu te donner. Tout ce que moi, je te demande, si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification. Si tu veux te former, tu as tous mes coordonnées en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!